Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous par le nom puissant de notre Dieu, Jésus-Christ. C'est bien moi, votre ami sauvé par la grâce, le jeune prophète David Mayala. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'amener encore la parole de Dieu pour éclairer nos bien-aimés qui sont en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Tous les amis de l'école prophétique qui sont en contact avec nous, tout homme qui est en train d'envoyer les requêtes, bien, c'est bien moi, votre serviteur David Mayala. Que Dieu vous bénisse. Tout homme qui sont connectés avec nous dans Facebook, dans YouTube, vous tous qui êtes en train d'écouter la parole de Dieu, je bénis l'Éternel parce que nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens sont visités, sont éclairés. Merci encore pour tous ceux qui sont en train d'envoyer des questions pour demander des sujets, des requêtes de prière et des directives prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à votre service. C'est bien moi, votre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons toujours à parler des choses et pour éclairer, amener la lumière dans la vie des gens. Parce qu'il a bien déclaré, mes peuples périssent faute de connaissances. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais toucher un thème qui fait beaucoup d'impact aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent sur la délivrance, beaucoup de gens parlent sur la démonologie. Et aujourd'hui, par l'inspiration de Dieu, je vais parler sur la démonologie. Nous allons répondre des questions. C'est quoi la démonologie? C'est qui? Parce que lorsque nous parlons de la démonologie, nous voyons le mot démon. C'est qui le démon? Qui sont des démons? Et comment ils fonctionnent? Et pourquoi la démonologie? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes. On ne sait pas qui a droit à la délivrance, qui est possédé et qui a droit à la délivrance. Beaucoup de gens se posent des questions, comme nous avons beaucoup de questions. Est-ce qu'un chrétien qui est en Jésus-Christ peut être délivré? Il y a des questions pareilles. Est-ce que c'est possible d'avoir un chrétien qui prie, mais il est possédé des démons? Donc, c'est tout ça, nous allons répondre à cela. Comment le diable fonctionne, comment il est en train d'envoûter les gens, comment il est en train d'opérer. Nous allons parler sur la démonologie spirituelle, nous allons parler sur la démonologie physique et nous allons parler aussi sur la démonologie religieuse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est pour éclairer les enfants de Dieu, ceux qui sont destinés pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, ta parole est une lampe sous mes pieds. Maintenant, nous allons lire. Je vais parler sur la démonologie. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 14, on va commencer sur le verset 11, là où la Bible déclare, on a fait descendre ton orgueil au séjour des morts, avec le son de tes luttes, sur toi s'étend la vermine, et le versant ta couverture. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été bâti, toi qui domptais des nations. Tu te disais, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu, je m'assierai sur les montagnes de la rencontre, au plus profond du nord, je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut. Mais on t'a fait descendre au séjour de mort, au plus profond du gouffre. La parole de l'Éternel, nous allons prier. Beloved Father, thank you for your presence. We want to listen to your word. Bless my brother, my sister. Let this word
this word touch them, reveal us your secret, speak to our soul and to our spirit in the mighty name of Jesus. Père éternel, bien déclaré, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre, Seigneur. Bénis cette parole, éclairez-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, nous allons parler sur la démonologie. C'est quoi la démonologie? La démonologie, c'est l'étude des démons. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. On ne peut pas parler sur la démonologie sans parler sur la délivrance. Parce qu'en parlant sur la démonologie, nous allons montrer aussi les activités des démons. Dans les activités des démons, c'est par là que nous allons parler aussi sur la délivrance. Comment sortir dans le piège des démons. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, le voleur qui est le diable, il vient pour voler, pour détruire et enfin pour tuer. Alléluia. Lorsque le diable vient dans la vie de l'homme, il va détruire. Il vient pour détruire la vie des gens. Il vient pour voler la destinée de l'homme. Il vient pour voler le promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Et à la fin, il vient pour tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous allons parler sur la délivrance. Parce que la Bible déclare que Dieu, moi, je suis venu pour donner la vie. Alléluia. Jésus-Christ, il est venu pour donner la vie. C'est pour cela que c'est une grâce. Lorsque vous écoutez des messages pareils, ce n'est pas pour la condamnation. Lorsque nous parlons des choses, c'est pour apporter la lumière à toi, enfant de Dieu qui est à la maison. Tu vas comprendre parce que la Bible déclare au temps de la fin, mes peuples seront enseignés de moi et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et beaucoup des enfants de Dieu sont en train de poser beaucoup de questions. Nous voyons comment le diable est en train d'opérer dans des nations. Nous avons comment le diable est en train d'opérer dans des familles. Nous avons vu comment le diable est en train d'opérer dans la vie des gens. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour éclairer, pour rendre les gens libres. La volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu soient libres, totalement libres en Christ. Tu ne peux pas, tu n'es pas appelé pour souffrir dans ta vie, mais tu es appelé de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Nous allons parler sur la démonologie. C'est quoi la démonologie? La démonologie, c'est l'étude des démons. Et les démons, c'est quoi? Alléluia. Les démons, ce sont des esprits tourmentaires. Tourment. En anglais, les esprits tourmentaires. Ce sont des esprits qui tourmentent les gens. C'est ça les démons. Alléluia. Et d'où viennent les démons? Les démons, ce sont des esprits. Nous voulons étudier. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nier l'existence du diable. Le diable existe et il est avec ces démons. Ils sont en train d'opérer. On ne parle pas, on ne donne pas l'importance au diable. Mais on est en train de montrer les stratégies des enfants du diable, comment il opère, afin que toi, un enfant de Dieu, que tu puisses avoir la connaissance pour ne pas être esclave du diable et pour ne pas avoir peur au diable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur du diable, mes bien-aimés. Nous avons la référence à la croix. Mais bien aimé, à la croix, tout était accompli. Il a écrasé la tête du serpent. Il nous a rendus libres à la croix. Le diable n'a plus l'autorité. Mais nous parlons sur comment il fonctionne, comment il est en train de lier les gens, parce que les démons, ce sont des esprits. Et un esprit ne meurt jamais. Alléluia. D'où est venu le démon? Je disais que c'est l'étude de démons, la démonologie. On peut prendre une année de parler rien que sur la démonologie. Mais ça n'a pas d'importance parce que
au lieu de parler beaucoup sur les démons, il faut parler sur l'œuvre de la croix, le ministère de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. Parce que beaucoup de gens vivent maintenant par les émotions, par la peur. Beaucoup de prédications sont en train de montrer comment le diable agit dans la vie des gens. Et les gens ont peur des sorciers, les gens ont peur des magiciens. Au lieu que les gens puissent avoir leur place dans la parole de Dieu. Parce que le diable, là où nous venons de lire, d'où viennent les démons? Les démons, ce sont des anges qui ont perdu leur nature. Ils sont devenus maintenant des démons. Les esprits tourmentent. Les esprits qui sont là pour tourmenter les gens. C'est ça les démons. D'origine des démons, d'où viennent les démons? Les démons, ce sont des esprits, comme notre Dieu aussi est esprit. Et notre Dieu, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les diables. Le diable, au commencement, il n'était pas le diable. Au commencement, le diable, il était Lucifer, l'astre brillant. Il était un archange. Comme nous venons de lire, vous pouvez voir ça aussi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Si vous descendez à partir du verset 14, vous descendez, vous allez voir que le diable, il était beau. L'astre brillante. Il rayonnait, il était chargé de tout. Dieu, lorsqu'il a créé le diable, il était un chérubin. Un chérubin. Il occupait une grande fonction. Il dirigeait beaucoup de choses. Comme nous venons de lire dans le verset 14 ici, il disait que je monterai l'astre brillant dans le verset 12. On demande comment le diable, comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été bâti. On parle du diable. Le diable, il était un chérubin. Après Dieu, c'était le diable. Dieu avait donné au diable l'autorité. Le diable, c'était un être esprit. Il avait des anges tout autour de lui. Il n'était pas le diable, il était Lucifer, l'astre brillant. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui appellent le diable Lucifer. Le diable n'est plus Lucifer. Il n'est plus l'astre brillante. Il est devenu des ténèbres lorsqu'il a laissé la lumière, le ciel, il est tombé sur la terre et il a perdu cette nature de Lucifer. Il n'est plus Lucifer. Il est devenu le diable, l'accusateur, l'opposant, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de tout homme qui croit en Dieu. Peuple de Dieu, si tu vois quelqu'un qui dit que le diable c'est un Lucifer, il n'est pas Lucifer. Il n'a pas même la lumière. La Bible dit qu'il se déguise maintenant l'ange de la lumière, mais il n'est pas l'ange de la lumière. Il était l'astre brillant, comme la Bible déclare dans le verset 12. Astre brillant, c'est ça Lucifer. Mais aujourd'hui, c'est notre Dieu, Jésus-Christ, qui est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Oh mon frère, le diable a perdu parce qu'il était tombé. Il était devenu orgueilleux parce qu'il était beau. Il était beau parmi tous les archanges, parmi les anges, c'est lui qui dirigeait. Et Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un parce que le diable c'est une créature que Dieu avait créée. Et tu ne peux pas te comparer avec ton créateur. Et c'est pour cela, il pensait, il disait dans son cœur que je monterai et je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu et je serai égal à Dieu. Mais bien aimé, ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil qui tue les gens aujourd'hui. Tu n'es pas même béni, mais tu deviens orgueilleux. C'est ça qui a conduit Lucifer à tomber. Il a perdu sa place. C'est pour cela aujourd'hui nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont des Lucifer. Alléluia. Qui sont tombés, ils ont perdu leur nature. Tu étais au ciel, mais tu as perdu.
Lorsque tu es en Christ, lorsque tu montes, tu as la gloire de Dieu, tu es au ciel. Mais beaucoup de gens perdent. Lorsque tu tombes, tu perds ta nature. Alléluia. Restons comme Lucifer était dans le ciel. Ne perdez pas ta nature parce que tu vas tomber. Alléluia. Et Lucifer, il a perdu. Il voulait monter au-dessus de Dieu. Or qu'il était une créature. Une créature de Dieu. Dieu l'avait créé. Et il voulait se comparer à Dieu. Dieu, la Bible déclare qu'il y a une bataille dans le ciel, dans le livre Apocalypse. Et Michael, il fit le vainqueur puissant. Il a fait tomber le diable sur la terre. Et la Bible déclare quelque part, malheur à vous terre, parce que le diable est descendu auprès de vous. Lui qui était Lucifer, il a perdu cette nature. Il est devenu maintenant le diable, l'ennemi, l'accusateur. Le diable. Et il n'était pas descendu seul. Il a conduit beaucoup d'anges auprès de lui. Et ces anges aussi, lorsqu'ils ont laissé le ciel, ils ont changé maintenant aussi leur nature. Ils sont devenus des démons. Le diable aussi, c'est un démon. Alléluia, gloire au Seigneur. Je sais que beaucoup de gens, ces messages, ça crée, ça révolutionne. Beaucoup de gens, ça va vous ouvrir les yeux. Mais bien aimé, vous allez suivre ces messages. Il faut prier beaucoup parce que en recevant ces messages, je sais que vous serez beaucoup combattus. Que Dieu soit loué parce que la Bible déclare ils ont vécu à cause des paroles de leur témoignage et le sang de l'agneau. Moi, je crois que vous êtes couverts par le sang de l'agneau. Et dès que vous allez témoigner cela, vous allez le vaincre. Parce qu'il a perdu sa nature. Il n'est plus Lucifer. Il est devenu ténèbres. Il est tout ténébreux. Le diable, il est descendu. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Alléluia. Et parce que Dieu, lorsqu'il a chassé le diable, il a laissé le diable avec toute autorité qu'il avait. Il avait la puissance. Il avait toute l'autorité qu'il avait. Dieu n'a pas retiré cette autorité. Il peut changer des choses, mais il ne peut pas créer. Le diable ne peut pas créer, mais il peut se transformer. Alléluia. C'est ce pouvoir que aujourd'hui les magiciens utilisent, les sorciers utilisent, mais ils ne peuvent pas créer parce que la création se réserve rien qu'à notre Dieu. Parce que le diable descendu, il a un peu de temps. Tout ce que le diable fait, il sait qu'il a peu de temps. C'est pour cela qu'il faut qu'il puisse envoûter les gens. Le diable est destiné à aller à l'enfer. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller seul. Lui, avec ses démons, il veut maintenant conduire les gens qui sont sur la terre. La Bible déclare malheur à la terre parce que le diable est descendu auprès de vous. Il vient avec la colère pour détruire la vie des gens, pour envoûter les gens, pour conduire les gens à être loin de Dieu, pour lier la vie des gens. Et le diable ne fonctionne pas seul. Lorsqu'il est descendu, Lucifer fonctionne maintenant avec les démons. Lorsqu'il tombait, la Bible déclare dans le livre d'Éphèse, nous combattons pas avec la chair, mais avec les esprits dans le lieu céleste. Alléluia. Il y a eu les démons qui sont restés dans les airs. Alléluia. Ce sont des dimensions où un corps peut habiter. Pas ce corps, mais un corps spirituel. Il y a d'autres démons qui sont dans les airs, qui contrôlent. Regarde cette pression que nous avons, nous les humains. Parce que nous avons la chair, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit. Et il y a d'autres démons qui travaillent seulement dans l'âme de l'homme. Il y a d'autres démons qui travaillent rien que dans le corps de l'homme. Il y a d'autres démons qui travaillent dans l'esprit de l'homme. Pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes de ces choses. Qui sont victimes de ces choses.
beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes de ces choses parce qu'ils sont envoûtés. Il y a des démons, lorsqu'ils tombaient, il y a des démons qui sont tombés, qui sont restés dans les airs. Il y a des démons qui sont tombés dans l'eau. Il y a des démons qui sont tombés sur la terre. Tous ces démons-là, leur but, c'est pour venir dans la vie de l'homme, pour envoûter les gens. Alléluia. Parce que les démons, leur but, c'est d'habiter dans le corps de l'homme. C'est pour cela, dans la délivrance, lorsque nous chassons les démons ne meurent pas. Les démons sortent. Jésus a dit, lorsqu'un démon sort dans le corps d'un homme, il va retourner. Il va retourner pour voir là où il était sorti. Et s'il voit ça clean, donc bien, il va aller appeler encore cet esprit qui sont plus que lui. Ils viendront encore entrer dans la vie de cet homme, regarder les conditions de cet homme, comment il viendra. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui était délivré des démons. Après la délivrance, l'homme n'a pas gardé sa délivrance. Il est retourné dans le monde. Donc, après la délivrance, il faut que l'homme puisse chercher le baptême du Saint-Esprit. Et si l'homme ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit, les démons, lorsqu'ils vont retourner, il verra que l'homme est libre et ils vont chercher encore d'autres esprits qui sont plus mauvais que le premier et ils vont envoûter l'homme. Vous allez voir quelqu'un qui était bien après la délivrance. L'esprit de l'impudicité est retourné, il commence à boire, il commence à prendre encore, à fumer. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des tactiques des démons. Les démons, il a cette oppression. Il y a des démons qui travaillent dans le pensée de l'homme. Il y a des démons qui sont en train, ils sont là rien que pour travailler le corps de l'homme. Pour faire souffrir le corps de l'homme. Il y a des démons qui sont là pour travailler que dans l'esprit de l'homme. Les démons qui sont dans l'esprit de l'homme, pour que ces démons sortent, ça demande une forte dimension de la prière. Et nous voyons cela même dans la sorcellerie. La sorcellerie, ce sont des esprits qui n'habitent pas dans la chair, mais ce sont des esprits qui habitent dans l'âme. Quelqu'un qui va son âme au diable. Et ces démons-là, ils entrent maintenant. L'homme commence à faire des voyages astrales. L'homme commence à utiliser son âme. Il commence à vivre dans son âme. Il commence à sortir. Il peut être en Afrique, mais il dort à la maison, mais il sort à travers son âme. Il vient en Europe pour envoûter quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. On va parler un jour sur la sorcellerie. Je vais toucher aussi beaucoup des étapes, comment on devient sorcier et comment on devient délivré de la sorcellerie. Mais bien aimé, les démons, leur but c'est pour venir. Ils travaillent avec le diable. Ce sont des serviteurs du diable. Mais ce sont des esprits. Les esprits, ils sont descendus dans la terre. Et il y a d'autres démons qui sont tombés dans l'eau. Et dans l'eau, on l'appelle des sirènes. Alléluia. Il y a tout un monde dans l'eau. Vous allez voir beaucoup de magiciens, il te dira que non, il était allé dans un monde mystique dans l'eau. Nous voyons de l'eau, mais dedans, il y a tout un monde. Il y a tout des esprits, des démons, des sirènes des eaux. Alléluia. Et je vais vous informer, tout ce que nous disons là, ce n'est que les informations. Parce que le diable a été déjà vaincu à la croix. Il n'a pas l'autorité. C'est pour cela que la Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et les démons, ils ont leur but de venir
détruire, voler la promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler. Les démons et les diables, leur but, c'est de venir dans la vie de l'homme pour voler la destinée de l'homme. Personne n'est né homosexuel. Personne n'est né sorcier. Personne n'est né magicien. Personne n'est né prostituée. Personne n'est né voleur. Et personne n'est né drogueur. C'est le diable qui vient maintenant pour voler la destinée de l'homme. Toi qui étais destiné dans le mariage, mais maintenant le diable avec ses démons, il vient maintenant voler cette promesse de mariage en mettant cet esprit de l'impudicité, car c'est un démon. Démon de l'ivrognerie. Ce sont des démons. Des méchancetés. Ce sont des démons. Ce sont des esprits qui opèrent. Mais le diable ne peut pas fonctionner. Le démon ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait un être physique. Parce que nous sommes sur la terre. La terre, c'est une dimension que pour vivre dans la terre, il faut avoir le corps humain. Et le diable, ce sont des esprits. Et les esprits, dans ce monde physique, il ne peut pas opérer parce qu'on ne voit pas un esprit. L'esprit doit utiliser maintenant la nature de Dieu. C'est pour ça que le diable utilise les animaux. Le diable utilise les arbres. Le diable utilise ce qui est physique pour envoûter des gens qui sont physiques. Alléluia. Lui qui est spirituel, mais utilise le physique pour envoûter le physique. Pour être en contact avec des choses physiques, le diable, avec ses démons, utilise aussi la nature. Je connais beaucoup de gens qui étaient envoûtés. Le diable peut se transformer en chat. Le démon peut se transformer, un sorcier peut se transformer en souris. Je vis un homme, il avait l'argent, mais un sorcier, son oncle, est venu et il a mangé son argent. Il n'a pas tout mangé, il a seulement coupé les numéros. Il était transformé en souris. Mais bien aimé, leur but c'est pour voler la promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Et deuxièmement, leur vie est pour détruire la vie de l'homme. Et aujourd'hui, le diable est en train de détruire la vie des gens, mais les gens ne comprennent pas. Parce que pour comprendre que les œuvres du diable, tu es esclave du diable, ça c'est la grâce de Dieu. Beaucoup de gens croient qu'ils sont libres. Or que dans ce monde, il n'y a pas un homme libre. Soit tu es libre, tu es esclave de Jésus-Christ, soit tu es esclave du diable. Mais tu ne sauras pas que tu es un esclave. Toi, tu feras comme tu es libre, mais tu es un esclave. Tu es dirigé. Tes désirs sont dirigés. Tes pensées sont dirigées. Tes sentiments sont dirigés. Tu es un esclave. Tu n'as pas de choix libre. Beaucoup de gens sont comme ça. Tu verras un homme, un drogueur, si il ne prenne pas la drogue, il verra comme si il n'est pas bien. Il faut qu'il fasse tout pour prendre de la drogue. Et il voit comme si il est bien. Mais or que tu n'es pas bien, tu es possédé. Le diable vient pour posséder les gens, pour envoûter les gens. Parce que en faisant l'impudicité, tu ne sais pas que tu peux attraper le sida. Tu peux attraper d'autres maladies. Donc tu es possédé d'un esprit de l'impudicité et tu ne rends pas compte. Et si tu vas dans les hôpitaux, les gens qui sont atteints du sida, vous allez voir qu'ils disent que non, et ils ne savaient pas, elle ne savait pas. Mais elle est devenue victime. C'est quoi? Ce sont des esprits qui injectent le désir sexuel extrême dans la vie de l'homme et tu fais des rapports sexuels incontrôlables. Et par là que tu deviens esclave du diable
Et dès que tu tombes, le diable te laisse parce qu'il a déjà détruit ta vie, il a déjà volé la promesse de Dieu et il veut maintenant te tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus, même les sciatiques sont guéris. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, si tu vois dans ta vie, tu as des désirs sexuels qui est extrême, tu ne parviens pas à te saisir. Il faut faire l'impudicité. Il y en a d'autres gens qui sont mariés, mais il est devenu esclave, possédé de l'impudicité. Il faut qu'il puisse faire des rapports sexuels. Il faut chercher la prière. Alléluia. Nous parlons sur la démonologie. Ça, c'est l'introduction. Comment les démons travaillent. Leur mission, c'est pour détruire la vie de l'homme, pour venir habiter dans la vie de l'homme. Et l'âme où Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est installé. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est un esclave, c'est le diable qui est installé. Avec ces démons, ils vont maintenant t'orienter, ils vont maintenant te diriger. L'âme qui n'a pas Christ, c'est une âme esclave. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la parole. Lorsque nous prêchons, c'est pour réveiller les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde pour écouter la parole de Dieu, pour être libres. C'est ça le salut. Le salut, c'est annoncer la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Et dès que vous prenez contact que vous n'êtes pas l'esclave, et vous serez libre. Jésus-Christ vous rendra libre. Que tu n'es pas esclave. Dès que tu comprendras comment le diable travaille, tu auras besoin du salut. Gloire soit rendue à Dieu. Regarde comment le diable vient. Beaucoup de nations, ils sont sous la puissance du diable. Beaucoup de familles sont sous la puissance du diable. Beaucoup de gens sont sous la puissance du diable. Mais nous tous, nous sommes dans ce monde. Nous marchons avec des gens qui sont possédés. Nous marchons avec nous mangeons avec eux. Nous sommes même des frères et des sœurs, des gens qui sont des serviteurs du diable. Le diable a ses représentants dans des nations, dans des gouvernements, dans des quartiers, dans des provinces. Il y a des représentants du diable. Dans des familles, il y a des représentants du diable. Dans des écoles, il y a des représentants du diable. Nous sommes tous mélangés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible déclare, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu peux être dans une nation où est dirigée par le diable et envoûtée par le diable, mais toi tu seras toujours sauvé. Nous voyons comme à Babylone. Babylone, cette nation, ils étaient sous contrôle du diable. Et les gens adoraient des statues. Il y a des nations comme ça qui sont envoûtées. Il n'y a pas la vie. Les gens font tout. De magie est autorisée. La sorcellerie est autorisée. Daniel était à Babylone. Babylone, là où régnait la magie. Là où il y avait une forte dimension de magie. On adorait des statues. Mais Daniel, tellement il était connecté avec Dieu, Daniel ne pouvait pas adorer les statues des faits des mains des hommes. Parce que Daniel, il était de Dieu. Daniel, il était de Dieu. Il ne voulait pas céder ce qu'il avait. Daniel, il était concentré de Dieu. Même si dans votre pays, il y a une mauvaise esprit, il y a une mauvaise influence, mais toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre selon votre pays. Vous allez voir aussi, nous sommes ici en Europe, chaque pays a ses démons. Ici en France, il y a un système. Tu peux être en Afrique et tu priais, tu viens ici en Europe et tu ne pries plus. Pourquoi? Ces démons-là, ils t'ont déjà envoûté. En Belgique, chaque pays a ses lois
Et ces lois sont fondées à travers des démons, des systèmes démoniaques pour diriger le système, pour diriger un peuple. Ce sont des coutumes, ce sont des traditions. Et leur origine, ça monte dans des démons, des magiciens. C'est pour cela que nous parlons ces choses. Tu peux être dans un pays où c'est maudit. Mais toi, si tu as la grâce de Dieu, tu peux changer. Gédéon dans leur pays, dans son temps, les gens adoraient Baal. Mais Gédéon, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a changé. Et lui aussi, il a changé. Mon frère, même si dans votre nation, les gens adorent les dieux étrangers, mais toi, tu peux marcher avec la lumière de Dieu. Tu ne peux pas être victime du diable. Il y a des démons dans des familles, des représentants du diable dans des familles, dans des quartiers, dans des écoles. C'est pour cela que tu ne peux pas être libre. Si tu es sans Christ, tu seras dominé, tu seras esclave. Beaucoup de gens sont devenus des esclaves parce que leur père, il était un magicien. Lorsque tu nais dans cette famille, il vous a initié. Ton père était sorcier, dès que tu nais, il va t'initier. Beaucoup de gens sont envoûtés comme ça. Dans votre famille, votre oncle, ta mère, elle était une prostituée. Dès que toi, tu es né, tu es initié dans cela. Beaucoup de gens sont victimes. Nous recevons beaucoup de cas comme ça. Tu ne voulais pas. Tu as rencontré un homme. Cet homme a détruit ta vie. Comme une sœur. Elle était vierge. Elle a rencontré un homme et l'homme a détruit sa vie. Beaucoup de choses sont comme ça. J'ai vu des gens qui sont dormis même avec des gens qui sont morts. Et leurs vies sont détruites. Pourquoi nous sommes mélangés partout, même dans les écoles, même dans des marchés. Il y a beaucoup de gens qui vendent dans de magie. Il y a des nourritures qu'on achète là qui ne sont pas bien. On ne parle pas pour vous donner la paix, mais on vous parle afin que tu puisses te positionner. Si tu es en Christ, tu vivras sous contrôle de Dieu. Dieu prendra soin de toutes choses. Mais si tu n'es pas en Christ, sache-le, tu seras victime. Parce que la terre qui est vide, soit on va jeter des poubelles, ça deviendra des poubelles, ou on va construire. L'état de vide, ça ne reste pas toujours vide. Tu ne peux pas être toujours comme ça. Si tu es comme ça sans Christ, sache-le que le diable a déjà construit sa demeure en toi. Mais bien aimé, il faut se réveiller. Même si dans votre famille, les gens sont envoûtés, sont liés, même s'il y a des sorciers, vouloir ou pas, il y en a. Mais toi, il faut que tu sois en Christ pour vaincre. Parce que Christ a vaincu. Si tu es en lui, toi aussi tu vas vaincre les démons qui opèrent dans votre famille, dans votre nation, partout tu iras. Même si tu rencontres un homme qui veut te marier, si c'est un magicien, toi tu vas le vaincre. Tu ne seras jamais esclave de quelqu'un, tu seras libre. C'est pour ça que nous annonçons cette parole. Parce que tu seras libre en Christ. Oh, que Dieu soit loué. La démonologie, ce sont des êtres spirituels qui veulent habiter dans des êtres physiques. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler encore à la prochaine fois comment les démons travaillent dans beaucoup de domaines, dans la sorcellerie, magie rouge, magie noire, magie blanche, comment les démons travaillent dans ce monde, comment les maris de nuit, les femmes de nuit opèrent, comment la sorcellerie opère. Nous allons parler, montrer aux enfants de Dieu. Parce que si tu es sans Christ, sache-le que tu seras esclave du démon. On va t'envoûter, on va faire tout. Tu n'auras pas la paix. Et je vais dire comment tu sauras que tu es esclave du démon. Lorsque tu vois la maladie qui ne termine pas, sache-le qu'il y a déjà quelque chose de mauvais. Lorsque tu vois ta vie ne progresse pas, tu montes, tu descends. Tu vas à l'avant, tu recules, sache-le, il y a quelque chose qui réclame. Tu vois que tu es belle, mais tu ne te maries pas, sache-le qu'il y a quelque chose. Tu es toujours victime.
Tu dors, tu fais des mauvais songes, comme si tu es avec une femme, comme si tu es avec un homme. Sache, il y a un esprit déjà, quelque part, qui te réclame. Tu aimes vouloir aller à l'est, mais tu te retrouves à sud. Il y a un esprit. Dans votre famille, les gens meurent chaque année. Il y a la mort périodique. Non, non, non. Il y a un esprit qui réclame. Tu vois que tu es marié, mais tu ne parviens pas à concevoir. Sache-le, il y a un esprit qui te réclame. Mais maintenant, cette position, tu es en Christ ou bien tu es en dehors. Moi, je parle aux gens qui sont devenus esclaves du diable. Ce sont les gens qui sont sans Christ. Parce que sans Christ, c'est par là que nous allons parler. Le diable te fera son esclave. Il va habiter en toi. Il va t'envoûter. Tu deviens propriétaire privé du diable. Il va te manipuler. Il va te faire tout et pour à la fin pour te tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Un jour, moi, j'étais sans Christ. J'étais esclave. Les démons pouvaient faire tout sur moi. Mais lorsque Christ est apparu, il m'a amené dans d'autres dimensions. Moi aussi, je suis dans la chair, mais il y a l'onction de Dieu qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ, c'est lui qui a vaincu le diable. La Bible déclare que le diable était vaincu dans le cieux. Il était perdu. Et sur la terre, Dieu aussi devait descendre prendre la chair pour vaincre aussi le diable à la croix. Et Christ a vaincu le diable à la croix. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas combattre avec le diable. C'est un esprit. C'est pour cela que Dieu, esprit, doit porter la chair pour venir vaincre l'esprit. La chair qui vainc l'esprit. Il a rendu le diable comme un rien. Aujourd'hui, le diable, avec ses démons, ils n'ont pas l'autorité parce que Christ à la croix, il a vaincu toute autorité du monde des ténèbres. Et Christ maintenant se cache maintenant dans l'église. Christ, il cache maintenant dans la vie des chrétiens pour maintenant amener le diable dans le feu qu'il lui-même il a préparé. Parce que le diable prépare le feu pour faire tomber les enfants de Dieu, pour tuer les gens. Et toi, comme tu es en Christ, Christ va prendre le diable pour le mettre dans le feu que lui-même il a préparé. Alléluia. Voilà là où nous annonçons la bonne nouvelle de la délivrance totale. Si tu es en Christ, sache-le, tu n'as pas peur des démons. Parce que c'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas gagner le combat au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Parce que la Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité de chasser les démons. Mais aujourd'hui, les gens ont peur des démons. Les gens pleurent devant les démons, devant le sorcier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous annonçons cette parole pour dire aux enfants de Dieu, si tu es en Christ, tu as l'autorité, tu as cette puissance de vaincre les démons. Non, parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pleurent. Il y a des chrétiens qui ont peur des démons. On est en train de vous dire que non, votre mariage est dans les mains des démons. Toi qui es en Christ, non. Mais bien aimé, non. Si tu es dans le monde, c'est bien. Nous allons faire la délivrance, nous allons prier pour toi. Mais si tu es en Christ, mes bien-aimés, c'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons révéler encore d'autres secrets dans le jour qui vient. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous, envoyez vos messages, envoyez vos requêtes. Si tu vois que tu es victime d'autres choses que tu vois aussi qui se manifestent dans ta vie, envoyez, parce que si tu vois des problèmes spirituels, il ne faut pas garder. Parce que le problème spirituel tue l'âme, l'esprit et le corps. Et plus que même le virus de sida. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais ils gardent ça. Il a peur. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ne savent pas dire à qui. Parce qu'il y a beaucoup de faux.
le diable aussi s'est incarné parmi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de les fils de Dieu. Donc, il faut avoir confiance à Dieu. Il faut dire pour associer les gens, merci pour tout homme qui est en contact avec nous, qui voit des messages. Je suis votre serviteur. Si vous êtes en France, vous êtes les bienvenus dans notre église Salvation Church éco-prophétique. Nous sommes à Paris. Il y a des contacts là. Contactez-nous dans notre Facebook David Mayala. Contactez-nous dans notre email Prophète David Mayala. Je sais que Dieu va vous bénir. Tu n'es pas né pour souffrir. C'est le moment. Dieu va rencontrer tes problèmes. Dieu va te guérir. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Père, touche ton peuple. Bénis ton peuple. Laisse que cet message puisse révolutionner ton peuple. Ouvre-leur les yeux. Là où il y avait les ténèbres, les reins des ténèbres, laisse qu'ils vont écouter cette parole. Là où il y avait des sorciers, des magiciens, là où il y a, même dans leur nation, même dans leur famille, même dans leur école, partout ils sont, Seigneur. Laisse que la guérison et la délivrance, la puissance de la résurrection entre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, bénis leur famille, bénis leur vie. Laisse que la puissance de la délivrance, Jésus-Christ qui a vaincu le diable à la croix, te rencontre ton âme, ton esprit et ton corps. Recevez la grâce de Dieu. Faya, laisse que le feu de Dieu descende dans votre maison. Laisse que le feu de Dieu descende dans votre vie. S'il y avait un endroit où tu étais esclave de la maladie, esclave, tu ne parvenais pas à concevoir, je prophétise, je libère l'onction de Dieu d'entrer dans votre famille, d'entrer dans votre vie. S'il y avait la souffrance énorme, personne n'est béni, je libère la délivrance de Dieu dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. Keep watching us. Something is about to happen. Soyez toujours en contact avec nous et suivez nos prédications. Je sais que quelque chose va arriver dans votre vie. Dieu va changer votre histoire. Au nom de Jésus-Christ, see you later. We love you in the mighty, mighty name of Jesus. God bless you. Amen.